Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un petit rappel, nous sommes à la page 21 de notre carnet et pour aller plus loin, nous nous apercevons qu'il existe deux types d'objectifs. Les objectifs à court terme et les objectifs à long terme. Les objectifs à court terme, ce sont ceux qui nécessitent une victoire quotidienne sur soi-même, alors que les objectifs à long terme, c'est ceux qui forgent notre confiance en se projetant dans le futur. Pour embrasser pleinement ce concept, il est essentiel de définir vos objectifs et de rêver sans hésitation. Les objectifs ne sont pas conçus pour vous stresser, mais pour vous aider à identifier ce qui compte vraiment pour vous. Ils agissent comme des filtres modifiant votre perception pour aligner votre réalité sur vos aspirations. Par exemple, quand vous voulez acheter une paire de chaussures ou un nouveau téléphone ou une voiture, eh bien, vous vous apercevez que vous commencerez à voir ces chaussures-là, ou ce téléphone-là, ou cette voiture-là, vous la verrez partout. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que notre attention, elle se concentre sur ce qu'on veut. Donc à partir du moment où on décide qu'on veut acheter, par exemple, une 206 blanche, eh bien, on commence à voir des 206 blanches partout. Et c'est incroyable, c'est pour ça qu'il faut focaliser son attention sur nos objectifs. Et le pape François, il nous dit « Osez rêver grand, voler haut ». En s'appropriant cette pensée, nous pouvons avancer vers nos rêves avec audace. Et pour clarifier et définir vos objectifs, je vous propose l'approche des 5 P. Les 5 P, c'est tout d'abord la prière. Écoutez-vous et confiez votre projet. En fait, peut-être que des fois, on se lance dans plein de choses sans même avoir pris le temps de demander au Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça ma voix, est-ce que c'est vraiment ça? Le Seigneur, lui, sait ce qu'il te faut. Et donc, c'est important, une fois que tu as ton projet, que tu as une idée de tes objectifs, etc., d'abord, avant tout, confie ça au Seigneur qui te donnera des lumières en te disant « Oui, vas-y, fonce » et dans ce cas-là, tu seras inarrêtable, ou te dit, en étant plus nuancé, peut-être que c'est autre chose pour toi. Donc, le premier peu, c'est la prière. D'abord, confie ton projet. Ensuite, il faut être précis, la précision. Soyez précis sur votre désir, pas quelque chose en fait qui reste très vaste. J'aimerais être heureux. Oui, heureux dans quoi? Comment? Avec, voilà, etc. Être précis. Le troisième P, c'est la passion. Votre objectif doit vous captiver. Vous ne faites pas quelque chose parce que, voilà, il faut que je le fasse. Déjà, si tu dis il faut que, c'est que tu n'as pas vraiment envie. Et donc, ce n'est pas un objectif que tu portes, tu le fais peut-être pour les autres ou peut-être qu'on te dit de le faire. Donc, tu es motivé. Moi, ce que je te demande, c'est d'être inspiré. C'est que tu portes quelque chose qui va transformer ta vie. Il y a quelque chose que tu es inarrêtable. Voilà, tu as un message qui est tellement fort à dire que rien ne peut t'arrêter et tu dois le dire au monde. Eh bien, cet objectif-là, tu es inspiré à le faire. Tu as envie de le faire. Le quatrième P, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as envie de faire ce projet? Interroge-toi sur son importance réelle. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va changer ta vie? Est-ce que vraiment c'est un objectif qui va te faire tendre vers le meilleur? Ou est-ce que en fait, tu es plus dans l'ordre du bébé qui fait son caprice? Bon, tu veux ton petit sucre, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui va te faire grandir. Et le dernier P, c'est le prix. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour arriver à obtenir ça? Comprenez les conséquences de ne pas agir. Comprendre que bien, si tu n'agis pas, si tu ne passes pas à l'action, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, comprendre que c'est essentiel et que bien, ça va te demander des efforts, ça va te demander de l'énergie, ça va te demander du temps, etc. Mais tu es prêt à payer le prix pour avoir cela. Sinon, en fait, tu es juste dans le rêve, mais tu n'as aucune volonté de changer. Donc, c'est important d'être prêt. Des fois, ils sont accessibles, mais ça va te demander des efforts. En fait, pour tendre vers le meilleur, pour tendre vers la vertu, pour tendre vers le haut, ça demande toujours des efforts. Monter la montagne, c'est toujours plus difficile que bien, se laisser aller et tomber, qui est beaucoup plus simple. Donc, je t'invite à prendre ce petit passage de l'Évangile où on voit Jésus qui pose son regard sur Marie-Madeleine. Elle est pécheresse, elle est possédée par 7 démons. Et il la regarde, mais il ne la regarde pas comme une pécheresse, il ne la regarde pas comme une femme possédée par 7 démons. Il regarde comme cette femme qui se tiendra un jour au pied de la croix. La repentie, la pénitente, éperdue d'amour. Et en fait, quand Marie-Madeleine va regarder ce regard de Jésus qui l'aime comme la seule qui est restée fidèle, sachant que tous ses apôtres l'ont abandonné, à part Jean qui est au pied de la croix, mais tous les autres sont partis, enfin qu'il a été délaissé de tous, eh bien cette femme-là, elle se tiendra au pied de la croix.
Et c'est ça qu'il nous faut apprendre, à nous regarder dans les pupilles de Jésus, parce que Jésus, eh bien, nous regarde comme cette personne extraordinaire que l'on va devenir. Comment est-ce qu'il nous regarde ? De prendre ce temps de s'arrêter devant le Seigneur et de se laisser regarder par lui, et de regarder comment il nous regarde. Est-ce qu'il a un projet merveilleux pour nous ? Alors quel est-il ? Dieu a fait de chacun de nous un être unique. Il nous a confié une mission dans la vie, et c'est important d'essayer de la découvrir, en acceptant et en faisant tout notre possible pour l'accomplir. Et que notre vie, c'est seulement en réalisant ce pourquoi on est appelé, pour réaliser notre mission de vie, qu'on sera pleinement épanoui. Apprenons à nous regarder dans les yeux de Jésus. Apprenons à nous voir comme lui nous voit, avec son regard, mais surtout avec son cœur. Alors, comment y parvenir ? Eh bien, je te donne une méthodologie. C'est encore une technique. C'est un exercice que tu peux mettre en place. Ça s'appelle la méthodologie SMART. SMART. C'est-à-dire que quand tu as défini ton objectif, tu dois te demander, c'est 5 choses. Le S de SMART, c'est spécifique. Est-ce que ton objectif, il est clair ? Est-ce qu'il est sans équivoque ? Est-ce que, ton objectif, c'est par exemple, je vais enregistrer une vidéo. D'accord, très bien. Est-ce qu'il est mesurable ? M, mesurable. Rendez-le concret pour maintenir votre motivation. Très bien, tu veux enregistrer une vidéo. Quand ? Où, comment, etc. Et donc, définir vraiment, c'est important. Parce que sinon, en fait, si tu ne définis pas un lieu, etc., si par exemple, tu dis, mardi, j'aurai enregistré la vidéo, très bien. Si je t'appelle mardi à 16h30, c'est bon, ça sera fait ? Oui, ça sera fait. Cet objectif, tu dois te demander s'il est atteignable. Le A, atteignable. Il faut différencier l'ambition de l'irréalisme. Il faut voir si, par exemple, enregistrer cette vidéo à cette date-là, à ce moment-là, est-ce que c'est possible ? Et il faut que tu fasses vraiment des choses qui dépendent de toi, parce que forcément, si, par exemple, ça va dépendre du temps qu'il fera, en fait, tu n'as pas de pouvoir sur le temps. Donc ça devient des choses qui ne sont pas forcément réalisables. Donc il faut faire attention que tu fasses des choses vraiment qui dépendent de toi, ou que tu peux mettre en place avec l'aide des autres, mais que tu peux t'organiser pour que ça soit réalisable et que tu as déterminé le jour, l'heure, etc. Ensuite, ton projet, est-ce qu'il est réaliste ? Tenez compte de votre situation actuelle. Voilà, si tu demandes demain de gagner 1 milliard d'euros alors qu'aujourd'hui tu n'as pas de travail, ou c'est peut-être difficile, c'est peut-être compliqué. Donc peut-être qu'il faut que tu définisses quelque chose de plus réaliste en fonction de ta situation actuelle. Et enfin, le dernier, le T, c'est est-ce qu'il est temporellement défini ? C'est ce que je disais précédemment, il faut vraiment que tu fixes une échéance, que tu fixes une date, une heure importante. Donc je répète, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. En conclusion, prenez conscience que définir vos objectifs et les poursuivre avec détermination, c'est une clé pour bâtir votre confiance en vous. Rêvez grand, ayez une vision claire et empruntez le chemin vers votre destinée avec la certitude que vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves. C'est à vous de jouer.